Salut tout le monde. Ben voilà, bien longtemps qu'on n'avait pas pu poster de vidéo. Les aléas de la vie ont fait qu'on n'avait pas pu aller sur Kawana pendant plusieurs semaines. On reprend petit à petit le rythme et on essaye d'y aller le plus souvent possible. Malheureusement, on ne fait pas toujours comme on veut, mais on va reprendre la vidéo là où vous avez laissé. Bonne vidéo! Séance électricité pour pouvoir brancher le bateau avec un peu plus de puissance. Voilà, voilà. On a même embouché le gamin. Voilà la chaîne, on l'a sortie, tant bien que mal. Alors quand on voit l'état de la chaîne au fond, ça fait peur. C'est un amas qu'on peut même pas... il reste comme ça. Voilà. On bouge pas, hein? Ouais. Ça va. Il y a beaucoup à faire, mais ça va. Voilà, ça y est, retour en haut de l'échelle pour le ponçage de la choucroute enfin, après quelques semaines sans pouvoir venir au bateau. Donc là, ponçage de la choucroute à 7 tonnes pour bien dépoussiérer le tout, et puis à présent on va pouvoir passer à la pose d'autres produits. Là j'ai de la fibre qui est à vif, mais j'ai le produit qu'il faut pour reboucher et tout niveler de façon à ce que j'ai quelques endroits où, je sais pas si on voit, mais il y a une différence de niveau, donc on va essayer de faire ça un peu propre, au mieux quoi, voilà. Mais ouais, c'est jamais bien facile, mais on va tenter le coup.
Alors le prochain produit à mettre après la choucroute, c'est du mastic polyester armé. Donc là je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Et puis par la suite on le ponce à nouveau. Et après on fait une finition de mastic polyester. Également qu'il faudra poncer. C'est très fin donc il faudra poncer avec le grain fin. Et après on mettra le gel coat. Hein, c'est facile, hein, il n'y a plus qu'à comme on dit. Alors, finition du démontage. On a démonté un tiers du moteur pour pouvoir accéder à cette pompe. Parce qu'il y avait un quatrième boulon là qui était fixé sur le moteur. Que j'arrivais pas à voir. Impossible. En plus c'était des boulons avec des pas britanniques, avec des cotes en pouces. J'imagine. Hein. Et enfin, alors vraiment très content, on arrive à accéder à ça. Et on a bien fait parce qu'on voit que ici, il manque une ailette. Ici, carrément toutes les ailettes. Et puis elle était bien collée au fond et j'avais de la peine à la voir. Je pense qu'elle n'a pas dû être changée très souvent parce que c'est vraiment difficile sur les M50 Prima Perkins d'avoir accès à ça. Donc là on est à sec, on a tout démonté. Voilà. Puis voilà, et on est content. Découverte des réservoirs d'eau. C'est très amusant. C'est Tetris ou pas. On ne sait plus où mettre les affaires. Le carré, il n'est pas complètement démonté. On essaie d'enlever, enfin, de démonter un peu la table du carré. Puis là, évidemment, comme on avait déjà mis plein de trucs là-bas au fond, puis qu'il nous faut un outil qui était tout derrière, et ben, on a dû tout ressortir les planchers. Là, c'est un petit jeu de construction, de déconstruction, de reconstruction. Et puis voilà, c'est sympa. Mais voilà, là on voit Gypsy 442 O. C'est bien si on ne savait pas, au moins. C'est beau. Il y en a 4. On va aller voir comment c'est fait dessous. Et surtout les raccords et tout ça qu'on n'a rien compris. Voilà, on va pouvoir faire les vis qui ne tournent pas, où le pas de vis est complètement foutu. Voilà l'état du carré. Sympa, hein? La table est là. Ça, on va modifier la table du carré. Parce que ça, c'était le pied de la table. Franchement, on va mettre des trucs mieux que ça pour pouvoir baisser la table. Et en faire un super couchette de nave. Ou bien d'invité. Ah là, il est content. Un réservoir sorti. Par contre, le réservoir qui est en alu ou je sais pas quoi. En inox. En inox. Enfin bon, je sais rien. Je suis pas experte. Je pense que c'est un inox. Par contre, il y a quand même des petits trucs il est là. piqué un peu, on va. Il est quand même. On va devoir le gratter, le caresser, Je sais pas trop ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Moi, ils on va ont voir. Mais au-dessus de tout ça, on va décaper. Il a l'air bien. On va voir comment il est. Bon, alors évidemment, les tubes, les machins, tout ça, ça. Ouais, ça. Toute la brasure. Mais ça, on va tout poncer. Mais voilà quoi. Donc il faut qu'on revoie tout ça. Ça, on va tout enlever, brosser comme il faut. Et on va voir vraiment les problèmes. Mais voilà. Donc ça. Et alors, à quoi sert ça? C'est rien. C'est certainement une attache de sac poubelle qui traîne depuis 30 ans dessous le réservoir. Charmant. Uh-huh. Ça tient, mais c'est ça. Où est le sac poubelle? Ouais. Donc voilà, premier réservoir enlevé. C'est beau, ça, c'est beau. Au moins, on voit les fonds. On va pouvoir donner un coup de dent, tout nettoyer, refaire un petit coup d'époxy, suivant s'il y a besoin, ici et là. Prochaine étape, le deuxième réservoir. Ouais, alors là, celui-là, il va être un peu plus emmerdant parce que là, on a un merdier de l'autre côté aussi, qu'il va falloir virer. On a démonté le carré pour atteindre les... C'est celui-là est plus facile. Hein. C'est cacaboute dans tout ça. Bon voilà, allez. Allez, chaud. Il y a un de ces bordels chaud dans ce bateau, il y en a dans tous les sens. Et voilà, deuxième réservoir arrière enlevé.
On a un peu séché tout ça, mais maintenant il va falloir nettoyer. Puis voir ce qu'il y a dessous là, sous cette rouille là. Enlever la partie en peinture pour voir comment c'est dessous. Puis on va essayer de ramener les réservoirs à la maison pour pouvoir bien les nettoyer, les traiter, tout comme il faut. Si on arrive à les mettre dans la bagnole. Au moins un. Voilà. Et Thierry danse. Voilà. Un des réservoirs. Encore tout crado. On a déjà nettoyé un à l'extérieur, c'est pas mal. Ça rend bien. Donc, bon, dedans c'est cracra. Hein. Donc on va les ramener à la maison. Il faut vraiment bien pouvoir les nettoyer à l'intérieur. Voilà. Il y a 2-3 petits trucs qui nous inquiètent un peu, mais on va regarder tranquillement en nettoyant tout ça. Voilà, tout nettoyé. Ouais. C'est bien de faire l'eau avec... Il brille. C'est beaucoup de poussière et voilà. Mais bon, il y a des trucs encore enlevés. Mais déjà extérieurement il est bien. Dedans, il y a encore du boulot. On va mettre des produits, je sais pas ce qu'on va mettre dedans encore. Mais voilà quoi. Ça on ramène à la maison. Voilà. On a, avec le Fein, outil magique, on a découvert toute la résine et la fibre de verre qui recouvrait les boulons de quilles, parce qu'on avait le doute à savoir est-ce que dessous ils sont rouillés ou pas. Et puis en fait on voit qu'ils ne le sont pas. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc on va les nettoyer comme il faut, les poncer, les nettoyer à l'acétone, et puis mettre 2 ou 3 couches de primaire métal dessus. Et puis après on va finir en peignant le fond de cale, on va passer la damboline, c'est la peinture de cale par-dessus. J'espérais les desserrer, mais ils sont extrêmement bien serrés. Et je me dis que en les remontant, si malgré tout j'arrivais à les desserrer, j'arriverai pas à les serrer aussi fort qu'ils sont serrés aujourd'hui. Donc je me dis, peut-être d'aller trop loin, c'est plus un mal qu'un bien. Bon, alors voilà quoi. Voilà. Puis on a engagé le petit gars qui frotte les fonds. Où choisir? S'amuse. Ça c'est avant, ce côté-là. Avant, la crasse. Après. Oh. Avant. Après. Bon bah voilà, sur 10 boulons de quilles, on en a un qui est tout caca. Voilà. Tout berk. Tout berk, parce qu'il y a la mise à terre du mat qui est dessus. Puis ça a dû faire un truc d'électrolyse ou je sais pas quoi. Et puis ça a bouffé la tôle et tout. Et... Ouais, vraiment. Cacaboudin. Ça a vraiment
Comparé à l'autre à côté. C'est jour et la nuit. Mais là... Bah là, il va falloir travailler dessus, là. Ouais. Enfin, travailler. Virer, quoi. Faire un On va le off. défaire. Ouais, il faut réussir à le défaire. Ça, Et là. c'est une autre histoire. La plaque, elle est raide et tout. Hein. Ouais, tout est raide, là, ouais.